Bonjour, 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 membre du groupe Prière Éveil Spirituel. Bonjour, bonjour aux frères et sœurs du ministère Bethesda, à ceux de l'Arche de Noé. Que Dieu vous bénisse et à toutes les personnes que Dieu mettra à cœur d'écouter ce message. Je vous salue. Ma prière que Dieu touche le cœur de quelqu'un, que vraiment quelqu'un soit transformé ce matin, que quelqu'un soit délivré ce matin, que le Seigneur ouvre l'entendement d'un frère ou d'une sœur, qu'il comprenne ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, que cette personne soit édifiée, que cette personne change de niveau, qu'il quitte au premier niveau et qu'il aille au deuxième, pourquoi pas qu'il aille au quatrième, au cinquième, que sa révélation de qui est Jésus grandisse encore et qu'il sait plus servir davantage et de mieux en mieux le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière fois dans ma dernière prédication, j'ai parlé des morts vivants. J'ai parlé des gens qu'on voit, qu'on a l'impression que les personnes là sont mortes, mais à l'intérieur, ils sont encore vivants. Lorsque je parle de mort, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la nature pécheresse qui meurt en nous. Et Christ, la parole, commence à vivre au travers de nous. C'est de cette mort que je faisais allusion la dernière fois dans ma précédente exhortation que j'ai faite sur Facebook. Et vous allez remarquer, bien-aimés de le Seigneur, nous avons des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir en cachette. Lorsque je parle de souffrance, je ne parle pas de manque d'argent, de manque d'opportunités, mais je parle d'une certaine nature, d'un certain comportement, d'une certaine habitude qu'ils ont dans leur vie et qui n'arrivent pas à se détacher. Il y a un péché, il y a une faiblesse qui est en toi. Depuis que tu vas à l'église, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as l'impression que cette habitude n'arrive pas à te quitter. Je ne sais pas quelle est l'habitude qui te dérange. Je ne sais pas quel est ce péché-là. Au fond de toi, tu ne veux pas de cette chose-là. Tu sens que ce n'est pas bien. Tu sens que Dieu n'accepte pas ce que tu veux faire. Tu as vraiment envie de laisser cela. Je ne parle pas aux gens qui ont des péchés mignons, des gens qui cachent leurs péchés en cachette, mais je parle des gens, mes excuses, qui, dans leur nature, ils ne veulent pas de cette chose-là. Et chaque fois qu'ils font la chose, il y a un regret qui s'installe dans leur cœur. Il y a un sentiment de culpabilité. Ils veulent vraiment céder à cette habitude, mais ils n'ont pas la force. C'est à ces personnes-là que le Seigneur s'adresse ce matin, bien-aimé le Seigneur. Je ne suis pas là ce matin pour condamner un frère. Je ne suis pas là ce matin pour condamner une sœur. Mais je viens pour donner l'espoir à un frère. Je viens pour donner l'espoir à une sœur. Parfois, lorsque tu rentres à la maison, tu pleures. Après avoir fait cette chose-là, tu pleures. Seigneur, tu sais que je ne veux pas de cette vie-là. Seigneur, tu sais que je ne veux pas de cette chose-là. Tu pleures, mais tu n'as pas cette capacité-là de te débarrasser de cette habitude-là. Il y a des gens, parfois c'est la sexualité. Après un puissant message que l'homme de Dieu prêche dans l'église, tu as senti cette force-là de laisser. Tu as eu cette volonté-là, mais lorsque tu repars à la maison, cette vie revient encore en toi. Tu ne peux pas résister à un homme. Tu ne peux pas résister à une femme. Tu as envie de ne plus aller faire l'adultère. Tu as cette envie-là de ne plus faire la fornication. Tu as cette envie-là de ne plus voler. Il y a des gens qui ne résistent pas devant l'argent. Ils sont dans l'église, mais lorsqu'ils voient quelque chose, ils doivent voler. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église qui aiment s'endetter, mais ils ont cette lourdeur-là de restituer la chose qu'il a empruntée.
Ils ont cette lourdeur-là. Et parfois, tu dis que non, je dois payer. Dès que j'ai mon argent, je dois payer cette personne-là. Mais lorsque tu gagnes de l'argent, tu sens en toi une lourdeur. Quelque chose que tu sens que tu n'as pas cette volonté de rembourser la chose que tu dois à la personne. Il y a des gens, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ils disent que non, je ne peux plus mentir. Vraiment, je sens que j'ai cette vie-là de mensonge. J'aime trop le mensonge. Je dois arrêter avec le mensonge. Mais, après quelque temps, cet esprit revient encore. Mais tu sens que tu n'as pas envie de mentir. Mais cette chose-là te contrôle. Cet esprit de mensonge, mes excuses, te contrôle. Et les gens, c'est le commérage. C'est la médisance. Et ils aiment parler des gens. Alléluia. Ils aiment raconter des choses qui ne les concernent pas. Ce sont des colporteurs. Et lorsque tu as fait cette chose-là, mais j'ai encore... Pourtant, j'avais décidé de ne plus raconter la vie des gens. Pourtant, j'avais décidé de ne plus critiquer. Pourtant, j'avais décidé de ne plus faire ça. Pourtant, j'avais décidé, mais je sens que je n'arrive pas. C'est ce que quelqu'un est en train de sentir dans sa vie. C'est ce qu'une sœur est en train de sentir. Lorsque tu as fini de te suer dans cette sombre de terre, lorsque tu sors, tu regrettes. Seigneur, tu sais que je ne voulais pas faire ça, mais je n'ai pas la force de le faire. Lorsque tu as commis cet acte-là ignoble, peut-être que ce matin, je n'aurai pas la chance de pointer du doigt, de révéler la chose qui t'embête. Mais tu sais au fond de ton cœur qu'est-ce qui t'embête, mon frère. Tu sais quelle est la chose qui t'embête. Quel est ce Philistin qui n'arrive pas à quitter ta vie? Tu as essayé, tu as même jeûné, tu as même prié. Mais tu sens que la chose est encore là. Et ce matin, je voudrais utiliser 2 passages des Écritures pour redonner l'espoir à quelqu'un. Que tu ne dois pas continuer à souffrir comme ça. Tu ne dois pas continuer à mourir en silence. Il y a de l'espoir. Il y a la solution à cette chose-là qui t'embête, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on prend l'exemple de l'apôtre Paul, dans, je crois, Actes chapitre 15, si je ne me trompe pas, qui fut jeté en prison. Et nous savons tous que le type que signifie la prison, ce sont des algorithmes, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est le terme, mais ce sont des éléments que Dieu utilise pour nous transmettre des enseignements spirituels. L'apôtre Paul fut jeté en prison. Vous voyez, et la prison ici peut typifier cette nature, ce péché qui te contrôle, qui t'emprisonne, parce qu'une personne qui n'est pas en liberté, elle est en prison. Elle est privée de faire ce qu'elle veut. Et ce qui arrive aussi à l'un d'entre nous, bien-aimés de le Seigneur, tu veux te libérer de cette nature-là. Tu veux te libérer de ce péché-là, mais tu n'as pas la force. Le premier exemple que je vous prends, c'est l'exemple de l'apôtre Paul et Silas. Ils sont en prison. Et vous allez voir que l'apôtre Paul qui est en prison, c'est le type de quelqu'un, bien-aimé le Seigneur, qui est contrôlé par une mauvaise nature, qui est contrôlé par un mauvais comportement, qui est contrôlé par un péché, qui est contrôlé par un esprit qui l'embête. Alléluia. Mais ici, on voit que l'apôtre Paul a eu la force par l'adoration, peut-être par la prière, de se délivrer de ce péché-là. Il y a des choses pour lesquelles tu peux te débarrasser. Il y a des choses pour lesquelles tu peux te libérer. Mais il y a des choses, bien-aimés de le Seigneur, tu as besoin de les exposer. Il y a des choses, bien-aimés,